Salut à tous, on se retrouve pour le premier tuto de LiveShow. Nous allons voir comment faire un live TikTok interactif. Pour ce premier tuto, nous allons voir d'abord les actions, comment créer les actions et les utiliser et à quoi elles servent. Pour commencer, nous allons se donner rendez-vous sur le site avec donc liveshow-du-milieu show.app. Après, nous allons le télécharger avec le bouton télécharger qui se situe en haut à droite. Voilà, vous enregistrez, classique. Une fois que vous l'avez installé, vous le démarrez. Vous demandez de vous connecter ou de créer un compte. Vous allez créer un compte. Une fois que vous êtes connecté, c'est pas ça qui doit se passer. Alors normalement là, vous arrivez du coup sur le dashboard. Vous verrez quand vous serez en live, vous verrez le chat ainsi que les dons et etc. Vous pouvez gérer le timer, le réinitialiser, ajouter du temps, comment gérer le temps du début si jamais vous voulez faire comme un sub-bâton. Pour connecter vos comptes, c'est tout simple. Là par exemple je suis déjà connecté, mais vous mettez votre pseudo TikTok sans l'arrobase, comme ceci, juste le pseudo. Pour Twitch, vous cliquez dessus, ça vous fait une redirection comme j'ai eu juste avant. C'est simple, ils vont vous demander de vous connecter sur Twitch. Si vous êtes déjà connecté, ça fera directement connecter. Pour les games interaction, LiveShow dispose de 3 pour l'instant jeux, dont Minecraft, Garry's Mod et GTA V. Pour Minecraft, il y a 6 mini-jeux dont récemment été ajoutés, comme ces 3 là, avec Infernal Tower, Wipeout, et il y a eu Parcours, Padcraft et Survival et TNT, c'était les 2 premiers. Donc une fois que vous choisissez votre mini-jeu, si vous voulez l'installer, après vous choisissez la version et vous l'installerez. Nous testerons plus tard le mode de jeu, quand vous avez installé le serveur et tout, vous pourrez le démarrer. Alors pour les actions, vous disposez vous pouvez créer 6 actions gratuites avec la version free to play. Après si avec l'abonnement vous pourrez avoir illimité d'actions. Bien sûr, après pour créer une action c'est pas compliqué, vous faites new action, après vous pouvez la renommer et plein d'autres. Alors pour le play soon, vous pouvez faire soit jouer une qui est déjà installée qui est celle-là, vous pouvez après la sélectionner, ou sinon en apporter plein avec que vous emporterez depuis vous avoir installé, ou même vous pouvez les créer vous-même. Par exemple du coup pour le play soon il marcherait que si quelqu'un follow, commente ou comme vous voulez, vous pouvez choisir parmi les nombreuses interactions qu'il peut y avoir avec votre live. Nous par exemple nous allons sélectionner quand quelqu'un follow, alors le son est joué. Pour play text to speech, alors c'est pas compliqué, par exemple vous cliquez là-dessus, vous pouvez faire CTRL V, ça copie tout seul dans votre dans sa copie, du coup on peut après le coller et mettre un message. Ça mettra par exemple quand quelqu'un fait un like ou s'abonne, par exemple ce sub, vous pouvez mettre son prénom, son pseudo qui va s'afficher avec un petit message que vous choisissez, par exemple salut à toi, voilà. Simulate input, du coup vous pouvez configurer vos raccourcis, tout simplement vous faites add, après vous choisissez la touche ou même un raccourci si vous voulez faire Alt F4 par exemple. Bon, Alt F4 c'est peut-être un peu abusé, mais par exemple juste un clic left avec, vous pouvez choisir le MS plus le nombre de fois. Par exemple nous allons le mettre 5 et quelqu'un fait un gift parmi les nombreux gifts qui disposaient sur TikTok. Par exemple quand la personne envoie une rose, donc ça va vous faire cliquer 5 fois sur le clic gauche du coup, comme j'ai configuré. Voilà, après vous pouvez choisir le nombre de roses que vous voulez, voilà. Après interaction with the widget, par exemple juste simplement avec le timer, de faire justement le sub-bâton ou un like-aton, je sais pas comment on pourra appeler ça. Par exemple 2 minutes dès que quelqu'un se follow ou quelqu'un partage, commente ou comme vous voulez. Après game interaction, c'est pour les modes de jeu du coup Minecraft, Garry's Mod, GTA V. Là vous pouvez acheter des commandes Minecraft, mettre une commande, par exemple il faut mettre une commande
comme issu dans cette documentation, vous pourrez mettre, si vous voulez, de l'iron comme ça, vous copiez d'abord à la première ligne, vous allez rajouter ici, et après la deuxième en dessous. Voilà, une commande par en place, cette commande sera exécutée. Faire spawn de certains nombres de TNT, par exemple 5, le temps entre chaque explosion et leur apparition entre elles. Faire spawn des fireworks, des feux d'artifice du coup, sur le pseudo de votre compte Minecraft. Voilà, le nombre, le type, les couleurs, même le fade color, le dégradé qu'il peut y avoir. Un son peut être joué aussi. Le temps qui peut être changé. Ainsi que le temps aussi, mais température et le temps du coup. Faire spawn des mobs, le nombre et le type de mob que vous voulez spawn. Pour Garry's Mod, c'est plus ou moins la même chose, mais vous pouvez choisir le nombre de vies ainsi que le nombre qui apparaîtront. S'il peut tuer le player ou pas. Encore des entités comme cela. Et voilà. Pour GTA, c'est plus ou moins pareil, c'est des véhicules. Et voilà, s'ils peuvent après vous choisir aussi le temps. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère que vous aurez appris comment faire cette fonctionnalité. On se retrouve pour un prochain tuto. N'hésitez pas à aller checker la playlist avec tous les tutos disponibles depuis le début.